Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur Bimax samedi 6 février 2021 et notre journée spéciale continue. On est très heureux de vous retrouver. On va passer une demi-heure ensemble et tout l'après-midi, on va dérouler les différentes options qui existent ici au BTS audiovisuel de Boulogne-Billancourt. Et pour la demi-heure qui nous attend, on va parler de la formation en alternance, l'une des spécificités d'ici à Boulogne-Billancourt. Je suis en compagnie de mes invités, Delphine Verzotti, bonjour, conseillère de la formation continue. Nous sommes toujours avec Philippe Henck, directeur des formations ici au lycée Jacques Prévert, et Boris Vallas qui est coordinateur pédagogique du BTS audiovisuel. Bonjour à vous trois et merci de nous avoir rejoints pour passer ensemble une demi-heure pendant laquelle vous pouvez poser toutes vos questions que vous vous posez sur la formation en alternance. Et pour cela, on retrouve tout de suite Clément Lano qui est votre envoyé spécial et qui va vous présenter le dispositif que nous mettons en place pour que vous puissiez poser vos questions. Clément, dis-nous tout sur ce dispositif. Alors effectivement, je suis dans la cellule web et vous le voyez sur les images de Hugo, des étudiants se relaient depuis ce matin pour récupérer vos questions et les transmettre à la régie. Pour cela, pour vous poser nos questions, une adresse email question@jpo.prevert.fr ou directement dans le chat sur les réseaux sociaux. Et toute la journée, nous tenterons de répondre à vos questions en direct. Merci beaucoup Clément et évidemment, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions tout au long de l'après-midi et on parle tout de suite, pour la demi-heure qui nous attend, de la formation en alternance. Je vais commencer avec vous, Delphine. Est-ce que vous pouvez nous présenter, pour commencer, la différence entre la formation initiale, dont on a beaucoup parlé ce matin, et la formation en alternance ? Donc la formation en alternance, c'est une formation qui va en fin de compte mettre le stagiaire, parce qu'on ne sera plus un élève, ce sera un stagiaire, une semaine en entreprise et une semaine en centre de formation au niveau du lycée. Cette formation est proposée soit par le Greta des Hauts-de-Seine, soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat d'apprentissage par le CFA académique, soutenu par le lycée Jacques Prévert. Donc on a une alternance d'une semaine et toutes les vacances scolaires. Les stagiaires seront donc non plus élèves, mais salariés de l'entreprise, soit sur du formation contrat de professionnalisation, soit sur la formation contrat d'apprentissage. Très clair. Alors, à qui est ouvert ce mode de formation ? Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des profils de candidats un peu plus particuliers, Philippe, peut-être, sur les profils des candidats qui peuvent prétendre à cette formation ? Alors, la formation en alternance, en général, alors il y a plusieurs, on peut y accéder par plusieurs moyens, on l'a dit, par plusieurs contrats, mais c'est vrai que ça s'adresse plutôt à des personnes un peu plus techniciennes, un peu plus qui ont il faut pas en avoir marre du système scolaire. Il y a encore des choses à apprendre, mais qui se sentent un peu plus techniciens et qui ont envie de mettre la main à la pâte tout de suite et de travailler directement. Parce qu'il y a quand même plus de la moitié qui est en entreprise. Donc voilà. Mais c'est aussi, il y a des inconvénients et des avantages. On va revenir. Et justement, on va tous les parcourir. Sur le partage entre le temps de travail et le temps ici au BTS, puisque les cours se font ici au lycée Jacques Prévert. Quel est le partage entre ces deux ? On l'a dit, c'est une semaine, c'est ça ? Alors, le partage entre le travail en entreprise et l'apprentissage au lycée se fait, oui, une semaine sur une semaine. Mais il peut y avoir quelques aménagements parce qu'il y a des projets qui sont faits au lycée et à l'occasion de ces projets, éventuellement, on peut bloquer un petit peu plus de temps pour les stagiaires. Et on va en parler dans un instant. Il y a 5 options au BTS. Est-ce que ces 5 options sont disponibles en formation en alternance ? Oui, tout à fait. Alors, en revanche, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'inscrits dans une option pour que l'option ouvre. D'accord. Mais en général, c'est quand même le cas. Et il faut dire l'inverse aussi, c'est qu'il y a des places limitées. C'est-à-dire que quand vous avez 8 stagiaires dans une option, l'option est pleine. Donc les places sont chères. Il y a du coup une sélection par l'équipe pédagogique en début d'année pour vérifier que le profil des candidats est adapté à la formation. Et M. Henck le disait très bien, il faut, pour les alternants, avoir déjà un profil quand même avec une certaine maturité, parce qu'on devient salarié. On est à la fois élève et salarié. Et salarié, ça veut dire que l'entreprise attend de vous de l'autonomie. Voilà. Et comment se fait justement cette recherche d'alternance ? Comment est-ce qu'on va aller prospecter auprès d'entreprises
pour aller trouver et tenter de décrocher ces contrats, Delphine? Donc la première étape, en fin de compte, c'est que les futurs stagiaires de la formation font un dossier d'inscription. Ce dossier d'inscription va passer en commission qui est faite, présidée par le directeur délégué, donc Monsieur Henk, ainsi que les formateurs référents de chaque option. Ils valident ou pas le dossier. Une fois que le dossier est validé, nous envoyons un mail aux stagiaires et avec une liste d'entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler pour qu'ils puissent en fin de compte faire les démarches de ce point de vue-là. Et une fois que le contrat est signé et que la formation commence, il y a une relation entre le tuteur et la formation? Est-ce qu'il y a un dialogue entre entre l'entreprise et le BTS? Oui, alors pour l'accompagnement des stagiaires, tout est prévu par le GRETA. Moi, en tant que coordinateur pédagogique, justement, mon rôle, c'est de faire un accompagnement pour les stagiaires qui prennent en compte la partie administrative qui est importante quand même en début de contrat, etc. Mais de faire un accompagnement pédagogique pour vérifier avec un livret qui est donné aux stagiaires pendant les 2 ans de durée de sa formation, de faire en sorte qu'il y ait un suivi par le lycée de ce qui se fait en entreprise et que l'entreprise soit quand même un peu au courant de ce qu'il apprend au lycée. Alors, il y a 2 types de contrats possibles, c'est ça, sur cette formation? Oui, il y a Delphine. le contrat d'apprentissage, d'une part, donc avec un statut scolaire, et le contrat de professionnalisation. Alors, c'est quoi la différence entre les deux concrètement pour les étudiants et pour l'entreprise d'autre part? Pour le contrat d'apprentissage, on est sous statut scolaire, mais on a le même rythme d'alternance qu'un contrat de professionnalisation. D'accord. Quand on est en contrat de professionnalisation, on est salarié de l'entreprise et on fait partie d'un stagiaire de la formation continue. Donc on n'est pas tout à fait sur le même registre, un qui va être sur le statut scolaire et l'autre qui va être sur la formation continue. Et le planning est le même? Le planning est tout à fait le même. Et alors, qu'en est-il des vacances scolaires? On l'a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut le rappeler? Pour les vacances scolaires, étant donné qu'ils sont salariés de l'entreprise, il n'y a pas de vacances scolaires, à part celles, comme tout salarié, donc 5 semaines de vacances scolaires à poser en dehors des périodes de centre. Et alors, une fois qu'on est dans la formation du BTS, pour ce qui est des semaines de formation ici, quelle est la différence avec la formation initiale? Est-ce que les étudiants sont séparés, mélangés? Philippe, est-ce que les cours sont les mêmes? Est-ce que les professeurs sont les mêmes? Alors, on l'a dit, ils n'ont pas tout à fait le même rythme, parce qu'en fait, au final, c'est le même examen à la fin, c'est le même diplôme. Donc on a un rythme beaucoup plus rapide, beaucoup plus accéléré pour la formation continue, enfin pour la formation en alternance d'une façon générale. En fait, il faut faire... En moins de temps, il faut faire la même chose. En moitié moins de temps, il faut faire la même chose. Et comment vous y Donc forcément, il n'y a pas le même nombre d'heures. Ils ont un peu plus d'heures. D'accord. En fait, le statut des alternants, c'est 35 heures. Donc déjà, voilà, ils n'ont pas le même nombre d'heures par semaine. Ils ont 35 heures à faire, que ce soit en entreprise ou ici. Et dans ces 35 heures, il faut aller au bout du programme. Et ces 35 heures, 1 semaine sur 2. Donc on arrive avec... voilà, donc il faut aller plus vite. Donc on ne peut pas les mélanger. Et c'est pour ça aussi, comme disait Boris, qu'ils sont limités à 8. On limite à 8 maximum, 8 contrairement stagiaires, à 12 en voilà, formation exactement. initiale. Pour qu'on ait un peu plus le temps, pour qu'ils aient un peu plus le temps de travailler, parce qu'ils ont moins de cours quand même. Très clair. Donc, il y a des exercices aussi, Boris en parlait et l'évoquait, il y a des exercices où les étudiants en formation continue sont mélangés avec les étudiants en formation initiale. C'est pas beaucoup possible, mais on le fait depuis quelques années et ça marche très bien, tu en es témoin. On fait des exercices, on a parlé ce matin par exemple de la journée la semaine BIMAX, voilà, une semaine où on fait de la télévision pendant 1 semaine. Et là, on a à la fois tous les stagiaires de 2e année de la formation initiale et de la formation en alternance qui travaillent ensemble. Et puis, en fait, ça les prépare aussi à l'examen parce que la formation en alternance, les stagiaires de la formation en alternance passent aussi un examen qui dure 6 semaines, qui s'appelle EPS, comme les initiaux. Et là, ils sont mélangés, on fait des équipes mélangées, mixtes. Donc, ça signifie que l'examen et l'évaluation pour la formation en alternance, c'est la même chose que pour les étudiants initiales. C'est exactement la même... Alors, il y a des légers aménagements, mais c'est exactement la même chose. Il y a une partie en contrôle, en cours de formation. Contrôle continu. Alors, pas contrôle continu, en cours de formation, il y a une petite différence.
et des examens en ponctuel. À la fin, il y a un examen en ponctuel comme les initiaux. Exactement la même chose, en fait. Et on rappelle cette épreuve de synthèse très rapidement dans les grandes lignes. Et l'épreuve professionnelle de synthèse, oui, donc c'est 6 semaines où en fait on va les mélanger tous, au lieu de les mélanger par option, monteur, image, tout ça, on les mélange par équipe, on les met par équipe de production, et au bout de 6 semaines, ils doivent nous ramener un produit prêt à diffuser, et ils ont une évaluation, 2 évaluations pendant ces 6 semaines. Et ces 2 évaluations vont leur donner une note qui va compter pour cette épreuve-là. Et Boris Vallas, est-ce que les taux de réussite sont les mêmes entre la formation initiale et est-ce qu'on observe des bons taux de réussite en formation en alternance, en fait? C'est ça la question. Alors, à ma connaissance, l'année dernière, en alternance avec le Greta, il y a eu 100%. Donc je donne peut-être l'exemple d'une année exceptionnelle, mais je crois que le taux de réussite est vraiment bon parce que les alternants, comme on le disait au début, sont des gens qu'on choisit un petit peu plus mûrs et un peu plus autonomes que des élèves classiques. Et quand ils font la formation, ils sont hyper motivés. Donc on a des résultats excellents au lycée si possible. Et quand il y a des difficultés, on peut faire nous des aménagements au niveau du Greta pour consolider une faiblesse dans une matière. Les professeurs sont vraiment l'équipe est formidable. Donc on a un taux de réussite qui est bon. Et question, le taux d'insertion après dans le milieu professionnel, est-ce que ces jeunes arrivent à rentrer plus facilement sur le marché de l'emploi ou pas? Le fait effectivement qu'ils soient déjà dans le milieu professionnel depuis déjà 2 ans, alors c'est sûr qu'ils vont avoir peut-être un peu plus de difficultés par rapport au suivi et autres du fait qu'il faut qu'ils soient vraiment motivés. Mais par la suite, le fait qu'il ait déjà une expérience de 2 ans permet une insertion beaucoup plus importante que par rapport à l'initiale. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme élément pour aider un étudiant qui, par exemple, hésite entre la formation initiale et la formation en alternance et la formation continue? Comment trancher entre les deux? Est-ce qu'on peut postuler dans les deux déjà? Alors, on peut postuler dans les deux et on conseille de postuler dans les deux. D'accord. Il faut savoir que, donc, par rapport à l'initiale, on passe par le Parcoursup. D'accord. Et là, c'est différent. Et par rapport à nous, en fin de compte, c'est par rapport à un dossier d'inscription. Mais ensuite, il faut faire ce travail et ce démarchage d'entreprise. Et ce qui n'est pas forcément si simple. C'est sûr. Voilà, donc on préfère, en fin de compte, dire aux stagiaires ou aux futurs stagiaires de s'inscrire dans les 2 parcours. Et sur Parcoursup en initial et éventuellement chez nous. Le calendrier pour les prochains mois, c'est quoi? L'inscription est ouverte depuis début du mois de février. Donc, il faut télécharger le dossier d'inscription sur le site du Greta. Donc, c'est greta92.fr. Et il faut remplir ce dossier, nous envoyer le dossier. On a à peu près jusqu'au 15 mai. Jusqu'au 15 mai. Alors après, s'il y en a qui arrivent un petit peu en retard, on les reprend quand même, mais sinon on met la date au 15 mai parce qu'après il faut qu'ils passent en commission ces dossiers et donc il faut laisser le temps aux formateurs et au jury d'examiner ces dossiers et de valider ou invalider. Et la réponse, on l'a sous quel délai à peu près? Alors sous une semaine à peu près. Oui, c'est au fil de l'eau. Après, voilà. Ça se fait un peu au fil de l'eau parce qu'en fait c'est très difficile de trouver des entreprises. Donc là, ça c'est vrai que c'est le point un peu difficile. Nous, on est en commission, on regarde les dossiers, mais après, il faut trouver une entreprise et ça, des fois, ça peut... Alors bon, en plus, avec un temps comme actuel, avec le Covid, c'est un petit peu difficile, mais voilà. Et après, on fait... Moi, n'attendez pas de déposer votre dossier pour chercher une entreprise. Hein. Je dirais qu'il faut chercher l'entreprise tout de suite. Dès maintenant. Et on peut postuler voilà, même si on n'a pas l'entreprise. Exactement. En attendant, on verra. C'est pas parce qu'on n'a pas d'entreprise qu'il ne faut pas postuler. Hein. Donc on postule d'abord pour savoir si le dossier est retenu ou pas. En même temps, on cherche une entreprise. Il faut savoir aussi qu'il y a des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec nous et qui nous demandent éventuellement des CV.
Donc il ne faut pas oublier d'envoyer Donc, des les CV entreprises à démarchent jour. aussi. Donc les entreprises démarchent le lycée ou le Greta pour qu'on leur envoie des CV. Parce que ils ont l'habitude de travailler avec nous. Donc le message est passé, on peut postuler dès maintenant Voilà. pour la formation en alternance. Un grand merci à vous trois d'être venus en parler sur ce plateau et tout de suite votre journée en direct continue sur Bimax. On se retrouve dans une poignée de secondes pour parler de l'option gestion de production. À tout de suite en direct sur Bimax.